Dans cette vidéo et en 15 minutes, je vais te montrer comment je fais une énumération d'un serveur qui héberge une base de données de type MongoDB, l'une des bases de données les plus utilisées, et je vais te donner les clés et tout ce que tu as besoin pour pouvoir faire ça en pentest. Et pour cela, on a besoin, comme d'habitude, d'une machine live pour démontrer les concepts qu'on verra dans cette vidéo. Et comme d'habitude, on va sauter sur Hackbbox pour faire ça. Et la première chose, c'est de sauter sur Kali Linux. Et la machine d'aujourd'hui s'appelle MongoDB. Et c'est une machine qui va parler de base de données, spécifiquement MongoDB. Maintenant, précédemment sur la chaîne, on a vu une machine qui hébergeait une base de données de type Redis. Et on a vu que Redis, c'est une base de données qu'on classe comme in memory, c'est-à-dire que toutes les informations sont stockées en mémoire et que les informations sont stockées en clé valeur. Et pour interagir avec le serveur, il y a des commandes spécifiques à Redis pour faire ça. Maintenant, MongoDB, c'est pas la même chose. C'est différent de Redis et c'est différent de MySQL. MySQL, c'est une base de données relationnelle qui repose sur le langage SQL pour l'interaction. Maintenant, MongoDB, c'est une base de données qu'on appelle NoSQL, c'est-à-dire Not Only SQL, et c'est une base de données qui stocke les informations dans la forme de documents. Ok. Et en fait, ces documents sont des informations écrites et organisées en JSON, donc le langage de formatage connu. Et ce qui est intéressant concernant MongoDB, c'est qu'il ne suit pas un schéma spécifique comme le cas avec MySQL. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure flexibilité, une meilleure scalabilité aussi en cas de demande accentuée sur le serveur de base de données. Donc ça, c'est en fait les différences entre les différents types de bases de données. Et pour MongoDB, on peut stocker différents types aussi de données. On peut les classifier et les stocker en disque, c'est pas en mémoire, en orientation document, clé valeur, si vous voulez, en graphe, temporel, il y en a d'autres. Pour cet exemple, on va voir comment les stocker en document et comment interagir surtout avec le serveur. Et comme d'habitude, il faut lancer le serveur, copier l'adresse IP et lancer un scan Nmap. Et le temps que le scan s'exécute, on va répondre à quelques questions. La première question, hey, how many TCP ports are open on the machine? C'est pas facile de switcher les langues aussi rapidement. How many TCP ports are open on the machine? Et ici, ce qu'on va voir, c'est que le scan Nmap, un autre truc que j'essaye d'utiliser, c'est la machine donnée par Hackbbox. C'est une machine sur le cloud, bien évidemment. Et c'est une machine, bien évidemment, aussi connectée à Internet. Donc, vous pouvez télécharger des outils, mettre votre propre serveur ici et travailler depuis plusieurs localisations. Donc, l'essentiel, c'est de connecter au compte HTTP et cela va vous permettre d'avoir cette machine. Maintenant, le temps d'utilisation de ce qu'on appelle Poundbox, c'est 2 heures pour le compte gratuit, mais en VIP+, tu as du temps illimité avec cette machine. Donc, on va utiliser cette machine pour juste l'exemple. J'ai lancé un scan Rust Scan et j'ai découvert 2 ports, le port 22 et le port 27017. Et c'est en fait le port de MongoDB, la base de données, ou le service de la base de données, si on veut être plus précis. Donc, how many ports? On peut dire qu'on a 2 ports. Ensuite, deuxième question, which service is running on port 27017? Et pour cela, on a besoin de Nmap. Donc, pour Nmap, je vais utiliser la commande nmap-sv et je vais spécifier le port. Donc, ça sera le 27017 et enfin le port. Donc, je vais copier le port directement depuis ici. Je vais faire copier, coller. Et cela va normalement nous donner accès à la version exacte de MongoDB. Donc apparemment, il y a un problème. Je vais essayer de faire un pn. C'est pas ça, mais voilà, pn pour éviter les requêtes ICMP.
Mais je pense qu'on a un problème. Je vais essayer de rafraîchir la page. Et c'est pour cette raison-là que je préfère utiliser ma machine locale Kali Linux parce que des fois, il y a des problèmes avec leur VPN, leur réseau, et ça pose des problèmes. Mais voilà, ça marche. On a la version exacte qui est la version 3.6.8 et je vous ai déjà montré un truc très intéressant et très rapide à faire, c'est Searchsploit. J'aime toujours faire une recherche sur Access Exploit Database. Donc ça s'appelle Searchsploit et ensuite je vais mettre cette version et on n'a aucun résultat, donc aucune vulnérabilité connue touche cette version spécifique de Mongo Database. Troisième question, what type of database is MongoDB? Et on a dit que c'est une base de données NoSQL. OK? Parfait. Et les bases de données NoSQL comme MongoDB, généralement pour les développeurs, ils les aiment pas. Pourquoi? Parce que ils sont beaucoup plus difficiles à gérer que les bases de données comme MySQL et les bases de données de type relationnel. Quatrième question. What is the command name for Mongo shell that is installed with MongoDB clients package? Maintenant, on a un petit problème parce que l'utilitaire, je l'ai ici sur Kali Linux, mais j'arrivais pas à l'utiliser. Si je fais Mongo, ensuite je donne c'est pas ça, mais l'adresse IP, eh bien, ça ne marchait pas. J'ai essayé de troubleshooter le problème. Voilà, j'ai eu cette erreur. Et du coup, j'ai dû utiliser un autre utilitaire qui s'appelle Mongo SH, c'est-à-dire Mongo Shell. Maintenant, pour la réponse, on peut répondre Mongo. Ça, c'est l'utilitaire utilisé pour interagir avec la base de données. Mais comme d'habitude, comme tout scénario, on a plusieurs utilitaires et vous pouvez utiliser n'importe lequel que vous voulez. Cinquième question, what is the command used for listing all the databases present on MongoDB? Maintenant, on va interagir avec le serveur. Je vais prendre l'adresse IP. OK. Je vais faire un copier. Je vais nettoyer l'écran. Et avec Mongo SH, qui est installé par défaut sur ParrotOS, et l'adresse IP, je peux me connecter à distance sur la base de données pour pouvoir interagir directement avec tout ce qui est stocké dedans. Ça va prendre quelques secondes. Et là, on va rapidement... on ne peut pas répondre parce qu'il faut démontrer auparavant. Donc, Mongo SH, des fois, j'ai aussi eu des problèmes avec un Mongo SH. Hein. Cela ne veut pas dire que Mongo SH est mieux que Mongo, mais comme vous pouvez le voir, connection timeout, malgré que je peux normalement pinguer le serveur. Même le serveur, j'arrive pas à le pinguer. Je vais essayer de le faire ici. Ping. Et ça ping. Donc, le problème, c'est la machine donnée par Hack the Box. Voilà, j'ai dû attendre quelques secondes le temps que ça se résout du côté Hack the Box. Mais je vous montre rapidement comment avoir ce Poundbox. Tu cliques sur Starting Point. Ensuite, Starting Point. Si tu veux participer aux machines, tu peux cliquer sur Machines. Une fois que tu as cliqué sur Starting Point, tu as OpenVPN qu'on a vu précédemment et Poundbox pour lancer la machine à ta compte virtuelle. Voilà. Maintenant, ça marche. Mongo SH, adresse IP, ça marche. On a la version, tout ce qui concerne le serveur. Et première chose, premier réflexe, c'est la commande help en minuscule pour voir toutes les commandes possibles pour interagir avec cette base de données. Je vais essayer de glisser ce côté, ou plutôt le fermer radicalement. Close. Voilà. Et la commande la plus importante, ce sont deux commandes, la commande use et la commande show. La commande show pour afficher les informations des bases de données, des collections, des profils, etc. Et la commande use pour utiliser une ressource. Et on va prendre un exemple. Donc, je vais faire show databases et cela va afficher toutes les bases de données. On a
principalement 5 bases de données: admin, config, local, sensitive information and users. Si je veux récupérer les informations ou voir ce qu'il y a dans users, je peux faire show, ou plutôt use users, entrée. Parfait. Switch to database users. Maintenant, on est dans la base de données users. Maintenant, je peux faire show collections pour voir ce qu'il y a comme collection dans cette base de données. Et j'espère que ça va marcher. Et une fois on voit les collections qu'il y a dedans, on peut les récupérer pour voir le contenu stocké dedans. Toujours, on a un ralentissement dans la connexion. Donc, je pense que c'est la dernière fois que j'utilise cette machine pour la démonstration. Voilà, je suppose qu'il y a trop de pression sur les machines virtuelles, c'est pour ça. Donc, on va rapidement faire show databases. Ensuite, on va directement essayer de récupérer cette partie sensitive information. Et pour cela, on va faire use, copier le nom de la base de données, show collections. Parfait. On trouve le flag. Et là, pour récupérer cette collection, on va utiliser la commande db. Le nom de la base de données ou de la collection. Ensuite, find, entre parenthèses, on va utiliser cette méthode pour récupérer l'information qui est stockée sur cette collection. Donc, on voit que le format, c'est un format JSON, ce qu'on appelle objet orienté document. On voit l'identifiant de l'objet et ensuite on voit le contenu de cet objet. Donc ça, c'est notre dernier flag. Donc on va devoir répondre à des questions auparavant. Donc, what is the command used for listing all databases? On a vu que c'est show databases. Ensuite, what is the command used for listing out the collections? Donc toujours show collections. Et avant-dernière question, what is the command used for dumping the content? On a dit c'est db flag show, c'est pas show, c'est find entre parenthèses. Et des fois, s'il y a beaucoup d'informations, on peut utiliser la méthode pretty pour organiser le résultat. Voilà. Et dernière question, c'est le flag qu'on vient de recevoir. Et de cette façon-là, on termine la machine d'aujourd'hui. On a eu pas mal de soucis avec le serveur Poundbox de HackThatBox, mais des fois ça arrive parce qu'ils ont trop de pression dedans. On a aussi souvent des problèmes avec les machines victimes. Il faut les redémarrer, etc. Et vous avez vu comment j'ai fait pour régler ce petit problème. Voilà, ça c'était MongoDB, l'une des bases de données les plus importantes pour un pentester aussi, comme pour les administrateurs. Et on n'a pas vu des vulnérabilités qui touchent MongoDB, on n'a pas vu des misconfigurations qui touchent MongoDB, on a vu juste comment faire une simple énumération. Et surtout, on a compris c'est quoi MongoDB, la différence entre MongoDB et d'autres types de bases de données. Et enfin, comment interagir avec un serveur MongoDB avec l'utilitaire MongoSH. Voilà, si tu as aimé le contenu, je t'invite à faire un pouce bleu. Si tu as des questions, tu peux les mettre en dessous de la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.